Donc rebonjour à tous, je suis dehors là, je prends l'air. Qu'est-ce que je veux dire? Je suis tombée sur cet article là, les corvidés dans l'Isère Mag. Et en fait, il est hyper intéressant cet article. Et ils disent bon que les corneilles sont noires hein, notamment elles sont vachement chassées parce que en réalité pas parce que elles sont nocives, parce qu'elles agressent les cultures en fait, par exemple de fruits ou de graines ou peut-être de fruits secs. En réalité, elles nettoient la nature des mauvaises énergies qui tombent sur les fruits, qui tombent sur les arbres à coque, qui tombent sur les graines. De fait, en réalité, quand elle les mange et elle les saccage, elle montre à l'homme, normalement, elle montre à l'homme que l'arbre est sali d'énergie sombre et donc pas bonne pour l'alimentation humaine, pas bonne, qu'elle sera pas bonne en termes énergétiques et que donc il va falloir couper les arbres ou les égrener ou les jeter, les broyer, les écraser dans la terre de manière à ce que la terre les soigne. Donc nous on n'a pas de main humaine à avoir dessus, en fait. On n'a rien à faire, c'est juste que les corneilles elles nous montrent que là cet endroit ça va pas. Donc les tuer, ça peut être aussi le moyen, une fois que ça a été digérer la connerie mangée, soit chier pas ailleurs et pas empoisonner à un autre endroit de la terre par le caca de la corneille noire par exemple. Mais de là à en faire des génocides qui partent de la ligne de Grenoble jusqu'à Paris, non, franchement, non. Donc il faut faire confiance à l'animal. S'il est en capacité de les manger, de les digérer, ça veut dire qu'il est en capacité de transformer l'énergie négative ingérée en énergie, en tout cas peut-être neutre ou positive à l'extérieur de son corps, une fois digéré. Voilà, donc ça j'ai trouvé ça bien intéressant. Et ensuite, concernant le test du miroir de Gallup, où on dit que la seule à l'avoir réussi des oiseaux corvidés, donc il y a le corbeau, la corneille et la pie. Donc la pie bavarde, donc c'est celle qui parle beaucoup. Et la seule à avoir réussi le test miroir dit de Gallup, parce qu'en réalité, alors Gallup, le test miroir, c'est quand on se regarde dans le miroir et qu'on se rend compte que nous sommes nous et pas quelqu'un d'autre. Moi je me souviens, et c'est pour ça que Claudine elle m'avait enregistré quand quand on a fondé le groupe Cure, Simon Gallup, genre du style je t'ai écrit Simon Gallup parce que tu gobes tout. Non, en fait ce qu'elle m'avait expliqué c'est que tu étais la première être créée que quand tu t'es regardé dans le miroir, t'étais pas comme nous à nous dire c'est elle. Par exemple, quand on se regarde dans le miroir, on dit c'est moi. Voilà, je me regarde dans le miroir. Et en fait, au début, quand les créatures elles ont été créées, les anges et tout machin, elles se regardaient dans le miroir comme ça et elles se disaient non mais là tu vois quoi? Elle. En fait, elles disaient pas moi et j'étais la seule à dire là je me vois moi. C'est-à-dire à l'identique de l'image que je me vois moi dans le miroir, je vois à l'identique en face. Donc je suis moi et c'est un miroir de moi-même. J'ai été la première à savoir le définir, les autres elles n'arrivaient pas. Elles étaient là, elles disaient c'est elle. Donc le test du miroir en fait de Gallup, et moi j'ai mis Simon Gallo parce que je t'ai vexée, parce que genre je gobe tout, non je gobe pas tout, tu vois. En fait c'est que j'ai été la seule à vraiment m'identifier de manière unique. C'est-à-dire moi c'est moi dans le miroir et c'est pas elle de manière indéfinie que toutes les autres faisaient, c'est pour ça les hommes ils se sont un peu à un moment donné inquiétés aussi. Bon enfin bref, voilà pour la petite histoire.